Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Clé de Savoir. Moi c'est monsieur Obed Idrissa. Et avant de continuer, si tu aimes ce que nous faisons et tu veux rien rater sur notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et surtout, ne manque pas de liker cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important, celui de l'anatomie et l'estomac. Vous comme moi, savons que l'estomac c'est un organe très important du digestif qui permet la transformation du bol alimentaire en chyme pour permettre la digestion et l'absorption des nutriments et divers aliments que nous consommons. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer et nous baser surtout sur son anatomie. Sa présentation générale, on comprend d'abord que c'est un organe du type digestif intra-abdominal. Parce que nous savons que le tube digestif est divisé en deux grandes parties. Il y a le type digestif extra-abdominal et le type digestif intra-abdominal. Ça, c'est du point de vue topographie. Ça, c'est du point de vue localisation. Le type digestif extra-abdominal commence juste au niveau de la cavité buccale jusqu'au niveau de l'ésophage abdominal. Maintenant, le tube digestif intra-abdominal commence juste au niveau de l'estomac et va se terminer au niveau de la tige. Alors, l'estomac est localisé dans sa majeure partie dans la région épigastrique. Vous savez que la région ou la cavité abdominale est divisée en 9 régions. Maintenant, nous avons ici la région épigastrique, c'est dans laquelle se situe la grande partie de l'estomac. L'estomac se présente sous la forme de la lettre J, la lettre J majuscule. C'est comme ça que cet organe se présente. Il a deux grandes parties. Il y a la partie horizontale et la partie verticale. La partie horizontale a deux grandes parties. Nous avons la partie évasée qu'on appelle antre et la partie rétrécie qu'on appelle pylore. Maintenant, la partie verticale a aussi deux segments. Il y a les fundus et aussi les corps. Maintenant, l'estomac communique avec l'ésophage par les cardias. Les cardias, qui est, on dirait, la bouche ou l'ouverture, comme les autres le disent, l'ouverture de quoi? De l'estomac. Maintenant, l'estomac a 4 couches. À 4 couches, du point de vue constitution, il a 4 couches. Nous avons la séreuse, il y a la musculeuse ou la couche musculaire, il y a la sous-muqueuse ainsi que la muqueuse. Ces derniers à 4, l'estomac bien sûr, a 2 faces et 2 bords. Il y a le bord droit qui correspond à la petite courbure, il y a aussi le bord gauche qui correspond à la grande courbure. Il y a la face antérieure et la face postérieure. Le rapport, l'estomac, comme vous le voyez dans la photo, l'estomac est en rapport dans sa face antérieure vers le haut, il est en rapport avec le diaphragme et la paroi thoracique. Vers le bas, toujours en antérieur, il est en rapport avec le foie. Maintenant, dans sa face postérieure, il est en rapport avec le diaphragme par lequel il est lié au fundus. Au fundus par les ligaments, là, il y a le ligament, les ligaments gastro-diaphragmatique. Il y a un ligament gastro-diaphragmatique qui lie la paroi postérieure ou la face postérieure de l'estomac au diaphragme. Vous comprenez? Ça, c'est du point de vue rapport. Alors, de l'autre côté, nous vont parler de la vascularisation. Pour aller vite. La vascularisation de l'estomac, nous savons que, comprenez que l'estomac est vascularisé par le branche du tronc cœliaque. Le tronc cœliaque,
c'est une grosse artère qui naît de l'aorte abdominale. De l'aorte abdominale et qui a trois branches principales. Nous avons l'artère gastrique gauche, nous avons l'artère hépatique commune et l'artère splénique. Ce sont les trois grandes artères qui proviennent juste du tronc cœliaque. Et le tronc cœliaque, comprenez, grâce à ces branches ici, il vascularise plusieurs organes, comme par exemple le foie, comme par exemple l'estomac dont nous parlons, et aussi la rate. D'autres branches vascularisent aussi le pancréas. Alors, l'estomac, et ça c'est concernant la vascularisation artérielle. Maintenant, la vascularisation veineuse, on dit que, comprenez que les veines sont vraiment satellites aux artères et elles vont s'éjeter dans la veine porte. La veine porte, ce n'est rien d'autre que l'union de la veine splénique. La veine splénique à la grande veine mésentérique. À la grande veine mésentérique, cela forme une grosse veine qu'on appelle la veine porte, qui fait le retour, qui assure les retours veineux. Alors, de l'autre côté, concernant l'innervation, comprenons que l'estomac est innervé par deux grands systèmes. Il y a les systèmes sympathiques et les systèmes parasympathiques. Là, nous sommes déjà dans le système nerveux autonome. Donc, mes chers amis, très chers abonnés et téléspectateurs, voilà tout concernant l'estomac. C'est ça le thème que nous voulions partager ensemble avec vous concernant l'anatomie de l'estomac. Si tu veux que nous partagions prochainement des vidéos ensemble, n'oublie pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer sur notre chaîne, et aussi n'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager à tes proches.